La CIA a créé, c'était dans les années déjà 2000, un vaste réseau de sites apparemment anodins, mais qui servent en réalité de plateforme de communication avec les informateurs dans le monde entier. Les noms de ces sites inactifs depuis plus de 10 ans viennent d'être révélés. Alors c'est des forums divers, il y a des choses qui paraissent très anodines de Star Wars, de Harry Potter, etc. Et dans tous les cas, sur ces sites, ce sont des couvertures. Vous nous avez rejoint, s'il vous plaît, Raphaël Jérusalemi. Vous êtes ancien officier du renseignement militaire israélien. Alors, théoriquement, il n'y a pas plus expert dans ce genre de choses que le renseignement militaire israélien. On a 2 officiers ce soir. On a le commandant Girnov. Et quel est votre grade, Raphaël Jérusalemi ? Le lieutenant-colonel. Alors, lieutenant-colonel et le commandant, c'est lui qui vous doit le respect, c'est ça Absolument. Voilà. Qu'est-ce que... Raphaël Jérusalemi, est-ce que c'est courant pour vous que... est-ce que c'est une révélation pour vous que la CIA ait recouru à cette échelle-là, à ce genre de couverture ? Non, pas du tout, mais la méthode employée dépend de plusieurs facteurs, dont la longueur du message, par exemple, la technicité du message. Si c'est un contenu très technique, très compliqué, c'est pas toujours facile de passer par des codes ou des langages d'allusion, même sur les réseaux sociaux. Donc, il faut un petit peu plus développer le système. Et puis, c'est aussi la fréquence, c'est-à-dire quand et combien de fois par jour, par semaine, par mois, on va vouloir échanger avec tel ou tel agent, lui faire passer des messages et attendre de lui qu'il réponde. Donc tout cela va influencer le choix qui va être fait du médium pour transmettre le message, le choix du chiffrement ça peut être un chiffrement lourd, un chiffrement par allusion, ça peut être avec une clé que l'agent a reçue à l'avance et avec cette clé, il peut déchiffrer ce qui lui est envoyé. Voilà, tout ça va dépendre en fait plus du contenu que de la technique, car aujourd'hui, évidemment, on a énormément de moyens si je peux me permettre, à disposition. Et on peut faire des codes avec l'intelligence artificielle. Donnez-nous un exemple très concret, et vous, et Sergei Girnov, c'est-à-dire quoi ? Quel message on peut passer, par exemple, en allant sur un site Harry Potter, en étant agent de la CIA ? C'est quoi ? En fait, ces sites-là étaient faits de telle manière que vous aviez en bas, en fait, la place pour faire de la recherche, la ligne recherchée. Et si vous rentrez dans cette ligne-là un code, en fait, vous mettez en contact avec la CIA, vous pouvez envoyer un message qui était destiné à vos officiers traitants. Le problème dans cette histoire, c'est que ça paraissait très sophistiqué au début, ça paraissait très intéressant au début parce que les sites étaient tellement différents que ils étaient conçus dans 30 différentes langues, de toutes les, y compris en France. Vous savez, il y a des sites qui étaient conçus en France sur l'histoire française, les trucs comme ça. Mais le problème, c'est qu'ils ont commis la faute capitale, c'est que ils ont trop généralisé cette pratique. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, apparemment, ça a été géré par le même gestionnaire de site. Et en fait, les IP se suivaient. C'est comme les passeports pour la GRU qui étaient démasqués par Bellingcat, parce que en fait, ils ont pris 300 passeports, ils ont donné les passeports qui se suivaient absolument. Et donc, lorsqu'on a découvert que les gens qui sont venus tuer Skripal en 2018 avaient ces passeports-là, il suffisait après de suivre toute la ligne et vous avez quasiment toute la GRU dans le monde entier qui était démasquée. Et c'est ce qui est arrivé à la CIA avec ces sites-là. Cette CIA qui part à l'assaut de ces agents qu'elle essaie de recruter. Écoutez ce clip fait pour séduire en particulier les Russes pour essayer de les retourner. J'ai eu 35 ans aujourd'hui. L'âge qu'avait mon père lorsqu'il est mort. J'ai des pensées sans fin dans la tête. Je souris à ma femme, à mon fils, et au fond de moi, je me demande si j'ai le courage de m'opposer à cette trahison. Mon père était un homme pratique, il croyait en la Russie. J'ai vite compris que le véritable ennemi de la Russie se trouvait à l'intérieur d'elle-même. Les hauts gradés ont vendu le pays pour des palais et des yachts, tandis que nos soldats mâchent des pommes de terre pourries et tirent avec des armes sans aucune innovation. Je ne suis pas impuissant. Mon fils est l'avenir de la Russie. Je souhaite que la Russie soit en sécurité. Alors,
Question naïve, est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a des Russes, par exemple, qui en regardant ce clip se disent tiens, je vais me laisser tenter? Certainement. Certainement, ça marche parce que je vous rappelle que hier on a discuté de 2 millions de pages qui ont apparu comme par hasard chez Bild et ces 2 millions de pages viennent de la Russie. Donc il y a quelqu'un qui les a envoyées de la Russie. Il y a les Américains qui possédaient, enfin ils le cachaient presque pas. Et vous savez, le précédent directeur de la CIA, il disait clairement nous avons des taupes au sein du Kremlin. Mais bon, il est trollé un peu. Hein.